Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réitère, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce que c'est le cas pour moi, pour toi? Ou est-ce que le langage, premier langage enfantin, est-ce qu'il est toujours là? Sachant que ce livre-là est puissant, il est glorieux, il est merveilleux, il y a un but à atteindre, réconcilier les hommes avec lui, sauver l'humanité. Est-ce que nous sommes devenus grands? Est-ce que nous avons de la considération pour le nom de Jésus? Lorsque j'étais enfant, donc dans un premier temps, nous sommes enfants. On ne comprend pas facilement la parole de Dieu. Nous sommes enfants, on tâtonne. Mais notre objectif, ce n'est pas que l'on demeure, que l'on reste là, au même niveau enfant. Quand un enfant, parfois on est dans la foi, on voit des chrétiens qui appartiennent à Dieu, mais qui sont encore dans les murmures du Paul pouvait dire vraiment que je ne peux pas encore vous donner de la nourriture solide, vous êtes encore charnel. Mais ça, c'est au fur et à mesure. Il y a la période d'enfance. Mais notre Dieu veut qu'on change de table, que l'on grandisse. Et grandir, c'est avoir de la considération pour ce livre, comprendre l'utilité. Vu ce que l'on entend. Donc lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais. Donc il y a des frères et des sœurs dans l'église qui parlent comme des enfants, qui pensent comme des enfants, qui raisonnent comme des enfants, qui n'ont pas encore fait disparaître ce qui est de l'enfant, qui se plaignent encore comme des enfants, qui se lamentent encore comme des enfants, qui ne souffrent même pas injustement. Paul nous demande aussi, dans cet épître de 1 Corinthiens, de parfois souffrir injustement. Sur ce qui a été dit dans ma vie, sachant que ce n'est pas moi, je bénis Dieu, je souffre injustement, parce que je ne suis pas concerné. Donc, notre Dieu veut que l'on fasse disparaître ce qui est de l'enfant. Les murmures, les critiques, les calomnies, les mécontentements, et que l'on fasse appel à l'homme adulte par la croissance en grandissant. Il est temps que l'on soit dans la présence de Dieu. Mais la chose la plus compliquée, c'est voir ce que Dieu fait et ne pas avoir de la considération pour ce que Dieu fait. Donc, vous et moi, nous avons bien fait de nous tourner à Christ Jésus, mais gare à celui ou à celle qui va s'éloigner de la parole de Dieu, après avoir goûté la bonté de Dieu, après avoir reçu les conseils, les bienfaits de Dieu. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'on s'éloigne de lui. Parce que celui qui a connu Dieu, qui a connu la volonté de Dieu, qui a connu les bienfaits de Dieu, qui a vu ce que Dieu a fait, et s'éloigne de Dieu, il sera battu d'un grand nombre de coups compliqués, difficiles. Mais c'est bien d'accepter Jésus. C'est bien de marcher avec Christ Jésus. On va parler du fondement de la foi. Mais le fondement de la foi, c'est ce que Christ fait. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, premièrement. Donc, quelle est la source de la foi? Ce que tu entends. La parole de Dieu. Première source. Ce que tu vois également, Dieu agit. Et la seule raison pour laquelle il agit vraiment, c'est pour booster notre foi. C'est pour booster ta foi. C'est pour que tu sois davantage dans sa présence. Donc le serviteur qui est là, donc tu connais la volonté de Dieu. Mais si tu ne la fais pas, tu seras battu d'un grand nombre de coups. Dans Romains, je crois Romains 6, Dieu vient pour son peuple Jésus, Israël, le peuple des Juifs. Mais ils l'ont crucifié et notre Dieu se décide de se tourner vers nous. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ces brebis perdues l'ont crucifié. C'était dans son plan parfait. Mais désormais, lorsqu'ils l'ont fait, il s'est tourné vers toi et moi. Mais il aime toujours son peuple. Il est prêt à pardonner son peuple s'il revient à lui. Mais il dit que nous devons considérer la bonté de Dieu, nous païens, et la sévérité de Dieu. Donc le chrétien dans sa marche avec Dieu, il n'a pas seulement confessé la bonté de Dieu, dire seulement que Dieu est bon, mais il doit aussi comprendre que Dieu est sévère. Romains 6.
c'est Romains par contre, Romains 11. Romains 11. Romains 11, versets 21 à 22. Donc, Dieu ici nous fait, Paul nous fait comprendre que nous ne sommes pas mieux que les Juifs. Parce que Dieu a mis pause un peu chez eux, chez les Juifs, pour se tourner vers nous. Ce n'est pas un sujet de gloire pour nous de se moquer des Juifs. Non, il va se rappeler des Juifs, il va se souvenir de ces Juifs-là. Il aime ces Juifs-là. Mais il ne faudrait pas que l'on exagère un peu du fait que Dieu s'est tourné vers nous les païens. Païen, c'est d'abord étranger au peuple de Dieu. La première définition du mot païen, c'est toutes les personnes qui sont étrangères au peuple de Dieu, les Juifs. Donc, que ce soit les Français, que ce soit les Gabonais, les Congolais, nous sommes des païens. Première définition. Deuxième définition, les païens, c'est les personnes qui désobéissent à la parole de Dieu. Donc ici, verset 21 de Romains 11, il dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc les Juifs, il ne t'épargnera pas non plus, donc nous les païens. Verset 22. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Ils ont goûté la gloire de Dieu, le bienfait de Dieu. Ils sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc considérons la bonté de Dieu et la sévérité, les deux vont ensemble. Notre Dieu est bon, notre Dieu est amour, notre Dieu veut sauver, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, notre Dieu est sévère et dans sa sévérité il est juste. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est équitable. Il est équitable, il est équilibré. Il a raison dans tout ce qu'il fait. On parle du fondement de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'une des sources de la foi. Mais ce que tu vois également doit booster encore la foi. Sinon, tu seras frappé d'un grand nombre de coups, contrairement à celui qui n'a pas connu Dieu. Quel est le sort pour celui qui n'a pas connu Dieu? Verset 48. Mais celui qui ne l'ayant pas connu, et fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup donné. Donc les païens, par exemple, qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas connu la repentance, mais ils seront jugés parce qu'ils ont fait des choses, ils posent des actes dignes de châtiment. Les païens qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas connu la repentance, mais ils seront châtiés parce qu'ils posent des actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que leur conscience leur reproche que là, ils font mal. Donc même si on ne connaît pas Dieu, mais sa conscience, on connaît. On n'a jamais lu la Bible pour dire que le vol est un péché, mais on voit que le comportement de ces personnes-là, lorsqu'ils vont voler, ils ne le font pas ouvertement, ils le font en cachette. Lorsqu'ils vont tromper les femmes les uns les autres, la Bible en parle que c'est pas bon, mais lorsqu'ils le font, les païens, ils le font en cachette. Mais qui leur a parlé de ça? Ils n'ont jamais connu Dieu. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans leur conscience. Donc personne ne peut tromper Dieu. Donc pour leur part, ceux qui ont connu la parole de Dieu seront jugés par la parole, selon Romains. Ceux qui n'ont pas connu la parole de Dieu seront jugés sans la parole. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans la vie de ces personnes-là. Et puis, même qui sont en brousse, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas l'évangile. Mais ils savent que telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne. Mais s'ils font ce qui n'est pas bon, ils seront jugés sur cette base. Donc, le païen fait des choses qui n'est pas agréable à Dieu. Il sera jugé pour cela. Mais toi et moi, nous connaissons là, ça c'est compliqué, difficile. Connaître le cœur de Dieu, connaître les plans de Dieu, Dieu s'ouvre à toi, Dieu s'ouvre à moi, Dieu te montre ce qu'il aime, Dieu parle avec toi, tu entends la voix de Dieu, Dieu te montre des visions de révélation, et tu trahis Dieu par le péché, tu trahis Dieu en t'éloignant de lui. Nous serons frappés d'un grand nombre de péchés, et c'est pour l'éternité. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Pourquoi Dieu dit malheur à ces deux? Et c'est compliqué. Lorsque Dieu dit malheur, si c'est un homme, d'accord, on sera délivré de ce malheur, de cette parole de malédiction que l'homme a prononcée sur moi. En Christ Jésus, elle est brisée. Mais si c'est Dieu lui-même qui prononce cette parole-là, c'est compliqué. On aura du mal à s'en sortir. Donc, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Ce sont l'une des villes où Jésus marchait. Mais ce sont l'une des villes où Jésus-Christ a beaucoup fait du bien, a beaucoup agi. Bethsaïda, Chorazine, l'autre en bas, Capernaum. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ces différentes villes. Jésus-Christ a marché dans ces différentes villes suffisamment. Il a fait des miracles.
Il a fait des grandes choses. Mais sauf que le cœur était insensible, non pas saisi. Dieu a même multiplié le pain dans notre ville. Et après avoir multiplié le pain, ce peuple-là revient à Dieu. Et Dieu dit, Jésus dit, que vous venez à moi, non parce que vous voulez écouter la parole de Dieu, vous me suivez, mais c'est parce que vous avez mangé du pain que vous venez à moi. Donc cette personne-là suivait Jésus parce qu'il avait fait un miracle au pain. La fin, ils ont suivi. Oh, Jésus-Christ voulait qu'elle sache que par ce miracle-là, Jésus voulait leur toucher, leur attirer, leur amener à Dieu. Donc malheur à toi Chorazim, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac et la cendre. Donc si ces miracles qui ont été faits à Chorazim et à Bethsaïda avaient été faits à Tyr et à Sidon, ces deux villes-là, les habitants seraient disposés à saisir ce que Dieu a fait. Jésus-Christ a fait de bonnes choses dans Chorazim et à Bethsaïda. Quelle est la raison pour laquelle il a agi puissamment? En bas, on dit que c'était pour que cette ville-là revienne à vivre la repentance. Mais elles n'ont pas fait cas. Mais si c'est tourné à Sidon, à Tyr, vraiment, ces villes devaient être disposées à recevoir. Est-ce que nous avons de la considération pour... Est-ce que nous réalisons